Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour notre premier défi, le défi chute de papier, je vais l'appeler comme ça. On s'était dit qu'on faisait au moins 10 créations avec nos chutes de papier. Donc pour commencer, j'ai pris ma grosse boîte avec mes grosses chutes et je les ai triées. Trié par taille et par couleur. Donc je me suis basée sur des papiers qui font plus de 10 cm de haut. 10 cm c'est la taille donc pour une photo ou 10 par 15 ou là ça va être des petits projets donc 9 par 13. Donc il fallait que ma chute fasse plus de 10,2 et plus de 13,2, 14,2 de hauteur ou de largeur. Voilà. Donc du coup, comme j'avais beaucoup de grandes chutes de 30 par 30, j'ai vérifié qu'elles étaient plus larges que 10,2. Et du coup, j'ai fait un premier tri comme ceci. Et après, j'ai trié par thématique couleur ou thème. Donc là, j'ai trié tout ce qui était à peu près de la même couleur. C'est-à-dire, on a du beige, du marron, un rose, mais le rose assez foncé comme celui-ci. Donc là, j'ai rassemblé tout ça et j'ai gardé cette grande chute parce qu'elle est très jolie. Alors de ce côté-là, on a le léopard et de ce côté-là, on a des belles étiquettes. Donc je me dis que peut-être ça pourrait faire ma couverture. Voilà, alors j'ai fait un premier tri comme ceci. Ensuite, j'ai fait un deuxième tri dans les couleurs plutôt vertes. Voilà, donc ça, c'est pareil, ce sont que des pages qui sont plus grandes que 10. Donc là, je pourrais faire des projets, je pourrais faire un joli projet, puisque là, elles font toutes la même taille. On a un petit peu de rose ici aussi. Elles font toutes la même taille, donc je vais pouvoir les couper en deux et les utiliser pour un mini-album, pourquoi pas. Donc ça, c'est les couleurs vertes. Et puis, j'avais ces deux feuilles-là également qui pourraient servir. Ensuite, j'ai trié un deuxième thème dans les roses, mais un petit peu moderne. Donc, enfin, bon, très coloré, on va dire. Très coloré, mais il y a du rose, il y a du bleu. Dans des chutes assez modernes, on va dire, et assez foncées. Enfin, il y a un petit peu de tout dans ce tri de papier là. Et le quatrième thème, moi c'est plutôt floral. Là il y en a un petit peu moins et des thématiques couleurs, voilà, vertes, mais très fleuries, très colorées, on va dire, avec des fonds un peu colorés. Ça, je suis pas sûre que ça fasse... Oui, si ça doit faire 10,2. Donc, voilà, dans un premier temps, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai dit, allez, je commence par le tas, on va dire le plus gros, c'est celui-ci. On va aller du plus facile au plus compliqué. Ensuite, j'ai coupé donc toutes mes pages qui faisaient 30 par... Pas 30, en fait, 30 et demi de haut, qui faisait toute la hauteur d'un bloc. Je les ai coupés en deux, à 6 pouces. Donc, ça m'a donné tout ce tas-là. Sachant que du coup, si je le divise en deux, ça me fait 2 espaces photo. Et ensuite, j'ai été chercher dans mes chutes de papier noir épais, des blocs 3 couleurs de chez Action. J'ai créé une petite reliure en U. Donc la première fait 10 par 2,5. La deuxième
fait 10 par 3. Donc, je rajoute à chaque fois un demi-centimètre, ce qui me fait un pli à 1 cm à chaque fois. La troisième fait 10 de hauteur par 3,5, donc avec un pli à 1 cm de chaque côté. Et la quatrième fait 10 par 4. Voilà, ça va être ma reliure. Donc, ça sera un album, un petit album, un mini-album déstructuré dans un premier temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre structure déjà l'un dans l'autre. Donc, ça va être un album déstructuré avec une petite reliure où vous allez voir au fur et à mesure. C'est la première fois, c'est un prototype que je fais avec vous. J'ai perdu ma colle. On va venir prendre la petite tranche, on va mettre de la colle au milieu ici. Et on vient bien étaler, voilà. Et on va la mettre dans la tranche qui fait 10 par 3 cm. On fait attention que la colle, elle déborde pas trop. Et on essaye de bien se mettre, de bien se centrer. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle toujours au milieu de notre tranche. On va prendre la 10 par 3,5 et on va venir coller celle-ci au milieu. Et maintenant, on va venir prendre la grande, la grande. On va mettre de la colle sur celle-ci. Et on va venir la coller au centre. Soit bien, voilà, bien aligné ici. Ici au bout et ici au bout. Voilà, parce que ça, c'est ce qui va se voir. Après, les languettes ici ne se verront pas. Maintenant, on va prendre nos papiers. Donc là, je ne me suis pas pris la tête avec les tailles. Jusqu'à chaque fois, il fallait qu'elles soient deux de la même taille. Il y en a des plus grandes, il y en a des plus petites. Donc, c'est parti. On prend celles qu'on a envie de coller ensemble. Par exemple, ces deux-là. Et on va venir comme ça les coller. Alors, on pourrait faire ça. Ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est qu'on va mettre de la colle en bas. Donc là, il sera plus dans le sens portrait. Mais il y aura quand même des feuilles carrées. Donc, on met de la colle comme ça sur les trois bords. Et on va venir coller ici notre première languette. Donc, on essaye de se centrer. Hop. On fait attention à ce que le pli soit bien après le papier et pas donc dessus. Là, on va mettre un peu de colle sur notre languette. Et on colle notre deuxième papier qui fait exactement la même dimension que le premier. Hop. Avant, j'aurais dû venir arrondir les angles. Parce que après, ça va peut-être... Ah non, c'est bon. Ça va le faire.
Il faut qu'on pense à le faire avant. Voilà, donc là on vérifie, et ben c'est pas mal ça. On vérifie qu'on est bien le long. Donc on colle bien nos papiers. Voilà, et ici on aura une petite pochette. On pourra venir faire une petite encoche. Et là je vais venir faire une petite encoche parce que après avec les petites chutes, je pourrais pourquoi pas faire des petits livrets ou autre. Alors c'est bien de le faire avant. Hop, bon, c'est pas tout à fait centré, mais ce n'est pas très grave. Voilà, si on veut, on pourra venir ancrer tout ça. Donc là, notre première page est posée. Maintenant, on va prendre un des deuxièmes chutes. On peut prendre celle-ci qui est un peu plus petite. Plus petite mais plus large. Et on va venir la coller sur la languette d'après. Par contre, on va venir arrondir les angles avant. Avant pour être sûr que ça soit bien arrondi. Là. Alors là, on va venir également créer une ouverture et on va venir la coller sur la deuxième languette. Donc on y va, on met de la colle donc sur les 3 côtés. Hop. Voilà. Hop, on remet ici de la colle. Et on met le deuxième morceau en face de l'autre. Voilà. Voilà, et on va monter comme ça notre petit album. On monte ça, donc on prend n'importe quel papier, hein, ce qui nous fait envie. Et puis, on assemble nos papiers entre eux. Donc là, on peut en choisir encore un plus petit. On va venir arrondir les bords, en tout cas en ce qui me concerne. On monte tout ça et on se retrouve après, quand on a fini, de coller nos pages entre elles. Donc on continue, on fait la même chose. On peut venir ici, par exemple, l'abaisser un petit peu, celui-ci. Alors le plus grand, ça va être celui-là. Donc on y va, on colle ça et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons donc de coller ici toutes nos pages. Donc je vous rappelle, hein, on avait sélectionné les pages les plus grandes qui faisaient plus de 10,2 de hauteur et plus de 14,2 de hauteur. La plupart faisaient la hauteur d'une page 30-30. Donc dans ces cas-là, je les ai coupées en deux et je les ai assemblées. Donc il fallait qu'elles soient par deux avec la même taille de largeur et de hauteur. Donc voilà, dans ces coloris-là, voilà ce qu'il me restait dans les grandes chutes. Je les ai toutes utilisées
pour ainsi dire, tant qu'elles étaient en binôme. Elles étaient par deux, donc elles ont été utilisées. Donc elles ont été collées sur notre structure que l'on a fabriquée, un petit peu plus petite que les pages. Voilà, ça change un petit peu. J'avais envie de faire cette structure-là sur ce petit album. Ensuite, il vous faudra un papier épais noir de 18,2 de large sur 15,7 de hauteur. Et sur les 18,2, vous ferez un pli à 2,5 cm. Ça va être pour notre couverture. Ensuite, il vous en faudra un autre morceau de 15,7 de hauteur sur 17,8 de largeur. Et sur les 17,8, vous ferez un pli à 2 cm. Voilà, ça c'était une chute que j'avais. Donc, la tranche fera 2,5. Celle-ci fait 2 cm. On va venir les coller ensemble comme ceci. Ça nous fera une épaisseur de tranche un petit peu plus épaisse. Donc on y va, on met de la colle sur le deuxième papier ici et on va venir donc la coller. On pourrait la mettre dans l'autre sens, voilà. On va venir se mettre bien le long du pli, mais on ne recouvre pas le pli bien sûr. Voilà. Alors, une fois ça collé, vous aurez besoin d'un autre petit rabat. 14 de largeur sur 15,7 de hauteur. Et sur les 14 cm, vous ferez un pli à 1 cm et un pli à 4 cm pour faire une tranche de 3 cm. On va venir biseauter la languette de collage. Comme ceci. Et on va venir, ça va être notre fermeture. On va venir en fait la coller comme ceci à l'extérieur. Je vais arrondir tous mes coins, même sur ma couverture, enfin sur ma tranche. Voilà, ça changera, ça donnera un effet un peu différent au projet. D'une erreur, on peut en faire finalement une force. On va venir ici mettre de la colle sur notre languette de collage. On va venir, hop, je la prends dans l'autre sens. On va venir coller ici. Voilà, comme ça c'est parfait. On peut s'aligner ici sur notre tapis, bien sûr, histoire d'être bien aligné. Hop, et on vient coller notre tranche. Hop. Voilà. Et ce sera en fait notre fermeture. Maintenant, nous allons venir ici coller notre tranche, mais au préalable, on va venir décorer la tranche. Alors, il vous faudra un petit papier déco de 2,1 par 15,2. Bien sûr, on prend nos chutes, puisque là, c'est le but. On va venir coller ici ce papier déco. Voilà, hop. Et maintenant, on va pouvoir coller notre tranche dessus. On a fait avec ce qu'on avait, c'est ça que j'aime, c'est créer des choses bien avec ce qu'on a. Et puis, pourquoi pas créer des nouveaux formats, des nouvelles... Donc, on va venir essayer de bien mettre notre tranche au milieu. Donc, cette tranche-là au milieu de celle-ci. Donc, on vise à vue d'œil, hein, c'est pas grave si c'est pas bien centré. Hop.
On vérifie qu'on est bien droit par rapport à nos plis. Et là, on peut bien coller. Hop. Voilà. Oula. Donc, ça ne sera pas un album que l'on pourra poser debout. Hein. Ce sera un petit album qu'on tiendra couché puisque debout, donc il n'y a aucun papier qui est à la même dimension. Mais c'est ça qui est sympa, ça change un petit peu. Alors, une fois que l'on a collé notre structure sur notre... une fois qu'on a collé nos papiers sur notre structure, eh bien, on va venir la décorer. Donc, j'avais gardé 2 grands morceaux de papier déco que je suis venue donc découper aux bonnes dimensions. Donc, pour ma couverture, j'avais envie de garder ce côté-là. Il vous faudra pour la déco un papier de 15,2 par 15,2, donc c'est un carré. J'ai arrondi les 4 coins et j'ai ancré avec cette encre-là que j'ai depuis le début, pour ainsi dire, que je scrape. Après, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Je refais un peu les coins. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, c'est une encre qui est vraiment géniale. Donc, des papiers comme ça, il vous en faudra 4. Pour ma part, je vais mettre cette déco-là devant. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre donc cette déco-là. Hop, ici, il y aura un espace photo. Celui-ci, je vais le mettre derrière. Ici, hop, comme ceci. Et celui-là, donc j'avais deux chutes identiques, je vais la mettre à l'intérieur, ici. Allez, on colle déjà ces 4 papiers et on se retrouve juste après. Alors là, je vous ai mis cette partie en accéléré où je colle les 4 pages. D'abord la couverture, ensuite l'intérieur de la couverture gauche. Et ensuite, je vais coller l'intérieur de la couverture droite. Et ensuite, l'extérieur de la couverture droite. Coller nos papiers à l'intérieur de notre couverture. Maintenant, on va s'attaquer donc au petit rabat que l'on a fait supplémentaire. Il vous faudra 2 papiers de 2,5 par 15,2. Un pour mettre à l'intérieur ici. Et un autre pour mettre à l'extérieur. Donc là, c'est le moment, bien sûr, d'utiliser cette fois-ci les petites chutes pour mettre ici et ici. Toutes les grandes chutes dans ces tons-là ont été mises à l'intérieur pour faire nos espaces photos. Et là, après, j'ai été chercher les petites chutes pour faire nos petits rabats. Il vous faudra donc 2 autres papiers de 9,6 par 15,2, 15,2 de haut et 9,6 de large. Il vous en faudra 2. Donc un pour mettre à l'intérieur et celui-ci que l'on va venir mettre à l'extérieur. On colle ces 4 papiers et on se retrouve juste après. Je vous ai mis cette partie en accéléré où je colle mes 4 papiers.
Voilà, donc nous venons ici de coller nos papiers sur l'extérieur ainsi que dans l'intérieur. Donc franchement, ça fait super joli avec toutes nos chutes. J'adore. Ensuite, il nous restera cette tranche à faire. Donc il vous faudra un papier de 2,1 par 15,2. Et pareil, j'ai été fouiner dans mes petites chutes et j'ai trouvé ce papier qui s'accorde bien. Donc, on va dire que ça c'est terminé. En fait, ma fermeture, ça va être... Alors, je me suis un peu inspirée de cette déco. Ça va être cette pince sur laquelle je vais venir mettre des petites breloques. Et pourquoi pas, c'est sympa l'idée de mettre une petite pince. Alors, c'est une petite pince un petit peu beige. Voilà, comme ceci. Je suis venue y mettre une petite ficelle. Je trouvais que ça allait bien dans le thème. Et ça sera notre fermeture pour cet album. Pourquoi pas, après tout, je trouvais ça sympa de reprendre un petit peu la déco ici. Et puis, on peut aller chercher dans notre boîte de cartes. Voilà, je suis sûre qu'il doit me rester des cartes qui pourraient aller en termes de motifs. Je vais regarder, hein. Peut-être pas, peut-être pas, je ne sais pas. J'avais peut-être mis ici des cartes qui venaient de ce bloc. On ne sait jamais. Bah, ici, hop, j'en ai là quelques-unes. Donc, je vais les sortir. Je vais prendre toutes mes chutes et je vais vérifier si j'ai pas des cartes qui pourraient aller en termes de couleur. J'avais ça aussi, on peut le sortir. Pourquoi pas. J'avais des petites... elles sont toutes à l'envers. Ils sont un petit peu rangés déjà par thématique de couleur d'album. Bon, je crois qu'il y a rien. Donc, il ne doit rien avoir d'autre que ça. Bon, ben, c'est pas grave, on va utiliser, celle-là on peut la mettre. On va utiliser ce qu'on a. Voilà, oh, on n'a pas grand chose ici. Donc là-dedans, on va bien trouver des choses. Et maintenant, donc, il nous reste plus qu'à le décorer. Donc à l'intérieur, je vais y mettre des espaces photos. Donc pour ma part, ça sera surtout des photos 10-13, 9-13.
parce que ça va être compliqué. Quoique là, ouais, 15. Oui, ça va être des photos 9 par 13. Donc, je vais prendre, pareil, je vais regarder ce que j'ai comme chute en termes d'espace photo. Ici, avec ces cartes-là, je vais pouvoir venir insérer des tags, hop, que je vais fabriquer et puis qu'on va pouvoir venir insérer à l'intérieur. Je regarde ça et on se retrouve donc... maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Donc ça, hein, vous allez pouvoir, je pense, utiliser bien tout ce que vous avez. Hein, déjà, d'imprimer si c'est des sentiments, des die cuts si vous en avez, qu'il vous en reste quelque part. On peut regarder dans nos vieux blocs de die cut également. Et puis, on utilise nos chutes pour créer des embellissements. Hein. On se retrouve après avoir décoré notre petit album. Allez, on se retrouve. Donc ici, j'ai fini de mon côté de faire la déco, de mettre le papier pour nos espaces photos. Alors, la fermeture... je voulais mettre une pince à clips et puis finalement j'ai fabriqué avec une grande trombone, j'ai fabriqué cette petite carte avec ici des petites perles de Chaction en bois qui nous aidera donc à fermer ce projet. Alors, hop, on l'ouvre comme ceci. On va retrouver des espaces photos 9 par 13. Donc, elles font 9,7 par 13,7. Ici, ce sont des tamponnages que j'avais dans mes affaires. Donc, j'en ai profité sur mes chutes pour les tamponner toujours avec la même encre. Ici, donc, il y avait une découpe déjà créée dans mes chutes. Donc, je l'ai utilisée comme ceci. J'ai mis un petit bout de ruban. Là, on va retrouver des chutes et du washi qui est juste trop beau. Du washi de chez Action, c'est celui-ci. Il y en a vraiment des très jolis dedans. Et là, ce sont juste des petites chutes assemblées en tag. Donc, voilà. Ici... on retrouve un espace photo, ici un tamponnage, on retrouvera un petit peu de washi et dans chaque page, donc j'ai fouillé dans toutes mes chutes, petite chute, moyenne chute et à chaque fois j'ai fabriqué un tag. De la profondeur, j'ai essayé de le garder le plus possible. La taille de la chute, vous allez voir qu'à chaque fois les tags sont de tailles différentes. Je me suis adaptée et à chaque fois, je suis venue sur mon tapis, j'en ai profité. Je suis venue sur mon tapis faire une marque à 2 cm en haut et 2 cm du bas. Et j'ai coupé, j'ai essayé de faire des tags comme ça avec tout plein de petites chutes dans les couleurs. Donc, de ce papier-là, dans mes chutes, il va m'en rester très peu du coup. Je suis vraiment très contente. J'ai fait des petites découpes. J'ai utilisé les tags que j'avais déjà coupés avec les petites chutes. Ici, pareil. Ici, on va retrouver... donc, à chaque fois, vraiment, je me suis adaptée à la taille. Ah, là, j'emmène les deux. Voilà. Là, j'ai juste coupé les coins comme ceci. Quand il était plus large que haut, je me suis dit, eh bien, je vais faire comme ceci. Et dans chaque page, on va retrouver comme ça un petit tag. Ici, un sentiment que j'ai collé dans ce sens-là. J'avais envie, je trouvais ça sympa avec le numéro du lot comme ceci. Ici, c'était une carte que je suis venue découper. Toujours un tag. Hop. Alors parfois je les ai mis en sens paysage et quand je n'avais pas le choix je les mettais en sens portrait.
Tout dépendait en fait de l'espace que j'avais. Ici, on retrouve voilà, un petit embellissement avec tout plein de chutes, de cartes. On retrouve un petit peu de washi, donc j'ai rajouté de la colle dessous pour que ça tienne bien. Ici, un grand tag. À chaque fois, ce papier est recto verso. Sur certains, je n'ai pas mis d'ouverture parce que c'était pas assez large. Donc voilà, ici donc je n'ai rien mis parce que je n'avais pas assez de place. Ici, quelques petits assemblages d'étiquettes, toujours un tag. Donc vous voyez, chaque tag est différent, à une taille différente parce que je me suis adaptée à mes chutes. Après, ici, un tamponnage. Ici, je n'ai rien mis parce que c'est vraiment l'espace que d'une photo. Et là, j'ai fait un grand tag. Là, je peux le laisser dépasser plus que les autres vu qu'il y a plus d'espace. Pareil, là, j'avais une cordelette, mais assez épaisse. Donc, je l'ai dédoublée. C'était une cordelette avec 3 brins et j'ai utilisé à chaque fois un brin. Ici, des petites cartes que j'avais mis dans mon tri de chute de cartes. Ici, on retrouve un tag, toujours avec un brin de cordelette. Ici, un petit fanion. Là, derrière, toujours un assemblage. J'aime beaucoup les chutes de le papier photo. Donc, c'est toujours celui-ci. Pour le moment, je l'ai. J'aime bien ce papier, il est ni trop fin ni trop épais, il est d'une couleur assez sympathique. Du coup, voilà, j'utilise ça. Ensuite, ici, j'ai utilisé un tag, du washi. J'ai mis une petite ficelle en papier. Et là, j'ai assemblé 2 chutes ensemble avec une petite ficelle. Ici, pareil, des petits assemblages. Et la dernière page. Et ici, on retrouve nos tags. Voilà pour ce projet. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aura donné des idées pour utiliser vos chutes. Vous voyez, on peut faire des petites choses sympas qu'avec nos chutes. Finalement, ça change. C'est un petit projet différent, complètement déstructuré. Mais c'est ça qui est sympa. On s'est adapté à nos chutes. Je me suis vraiment adaptée aux chutes que j'avais. Et je vous invite du coup à faire pareil. Vous avez vu, c'est très simple. Et on fait quand même quelque chose de très joli. Il serait intéressant, il faut que je voie dans mes grandes pages qu'il me reste, parce qu'il doit m'en rester, de lui faire une boîte du coup pour le ranger dedans. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais voir ça. Si j'ai 2 grandes pages dans mes anciens blocs ou dans les restes de papier d'anciens projets, je crois que j'en ai. Je vais aller voir ça et je pense qu'on va faire une petite boîte pour aller avec. Pourquoi pas? Ça sera plus sympa pour le ranger car là, en fait, on ne peut pas le poser. Voilà, et bien je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour un nouveau défi. Bisous, bisous.